Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur Clubhouse. Vous êtes les bienvenus dans cette demi-heure qui vient. Je suis Damien Douani, je suis très heureux de vous accueillir pour le deuxième jour de la présence du groupe La Poste ici à Vivatech. D'animer ce rendez-vous en direct de ce stand. Si jamais vous passez par Vivatech, vous pourrez passer voir. Et sinon, cette année, donc, le groupe La Poste a fait le choix du social audio pour être plus proche de vous. Donc on est sur Clubhouse, bien entendu. Et pendant 3 jours, j'accueille des personnalités du groupe de La Poste qui vont nous parler justement de toutes les innovations qui sont liées au groupe La Poste et notamment leur plan stratégique. Alors là, dit comme ça fait un peu sérieux, mais vous allez voir, on va parler de choses très très concrètes maintenant. On va parler d'innovation. Et j'ai en face de moi la directrice de la stratégie des partenariats transverses de l'innovation du groupe La Poste. C'est Diane Abrahams. Bonjour Diane. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien, merci de votre invitation. Mais avec grand plaisir. Alors on a des gens qui nous rejoignent déjà sur la room. On va parler d'innovation. Donc le principe de Clubhouse, vous le connaissez. Si vous avez envie de dire quelque chose, vous levez la main, vous montez. Je vous fais monter sur le stage, comme on dit. Et vous pouvez poser votre question à Diane si vous le désirez. Mais avant ça, on va quand même commencer un tout petit peu à papoter, Diane et moi. On va discuter un tout petit peu sur tout ça. Et sur l'innovation, justement, un premier point, quand on est directrice justement de la stratégie, je suis sûr qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas sur le groupe La Poste qui pourraient être assez sympas à connaître. Quand on en a discuté un peu tous les deux, j'ai appris des choses. Vous pourriez me dire quoi un peu comme fun fact autour du groupe La Poste qu'on ne connaît pas? Ça pourra servir pour le Trivial Pursuit. Oui, tout à fait. Alors écoutez, déjà on sait assez peu en général que dans le chiffre d'affaires du groupe La Poste, il y a déjà 40% qui est fait à l'international. C'est-à-dire la présence internationale du groupe La Poste est assez peu connue. Cette présence, elle se fait via la livraison de colis express à l'international, donc via notre filiale Géopost. Il y a beaucoup de filiales à l'international. Ça va de l'Afrique du Sud à l'Asie, en passant par le Brésil. Via aussi CNP Assurance, qui a des activités sur plusieurs continents, mais aussi via d'autres activités sur le numérique, sur la banque. Voilà, donc on est présent dans 48 pays, sur 4 continents. On n'imagine pas quand on pense à La Poste, et on pense bien sûr à l'institution qui est pluricentenaire, si je ne dis pas de bêtises, en France. Oui. On ne pense pas qu'effectivement cette société est aussi présente à l'international dans plusieurs pays, comme vous le disiez. Justement, ça fait partie de la stratégie aujourd'hui du groupe La Poste de s'internationaliser le plus possible ? Alors, c'est pas tellement s'internationaliser le plus possible. En revanche, c'est croître à l'international, c'est-à-dire faire croître l'ensemble du groupe La Poste grâce à l'international. On veut aller chercher de la croissance, on veut aller chercher de la marge, on veut aller chercher des nouvelles opportunités à l'international. Et aussi, on y est un petit peu obligé finalement pour accompagner nos propres clients dans leur développement international. Aujourd'hui, on est et on veut être un opérateur essentiel du e-commerce bout en bout. Bon voilà, on ne peut pas le faire en restant dans nos frontières. De la même manière, on apporte des solutions de sécurité numérique à des grands groupes et tous leurs clients finaux. Pareil, on a besoin de pouvoir s'adresser à des clients qui sont à l'international. Donc voilà toutes les bonnes raisons pour lesquelles on a des ambitions effectivement assez fortes sur l'international. Et qui fait que par exemple, vous avez racheté DPD, qui était une société de gestion de colis, si je ne dis pas de bêtises, oui. Allemande, je crois. Oui, initialement allemande. Alors, c'était il y a un certain temps. On en a racheté quand même quelques-unes. Oui, bien sûr. Non, mais c'est qu'on voit des camionnettes des fois marquées DPD, c'est pour ça. On n'imagine pas que c'est le groupe La Poste qui est derrière. Alors, oui, ça c'est effectivement un autre sujet. Alors, du coup, je peux vous donner un autre fun fact. Allez-y. On a 50 000 points relais en Europe. Voilà. On a tous en tête le bureau de poste. En général, on sait où est son bureau de poste. Voilà. Le nombre de points relais au total en France, je rajoute tous les points pick-up, par exemple, on a 13 000 points pick-up en France, c'est le groupe La Poste, et on a 50 000 points relais au total en Europe. Donc effectivement, c'est un de nos enjeux aussi de rendre ça visible et compréhensible, cette présence des groupes La Poste. Alors justement, aussi forte. Cette stratégie, vous avez écrit donc une nouvelle stratégie qui est la stratégie du groupe La Poste 2030. Très souvent, les grandes entreprises se donnent comme ça des grands jalons. Le précédent, je crois que c'était 2020 pour le groupe d'ailleurs, donc une vision à 10 ans. Et dans cette vision-là, il y a un point quand même qui a attiré mon attention, qui est la question de la société à mission. Le statut d'entreprise à mission. Donc la Poste, le groupe La Poste devient une entreprise à mission. Il y en avait une assez connue auparavant qui était la Maïf,
qui avait pris aussi ce statut auparavant, il y a quelques temps, enfin on en avait entendu parler dans les médias, et qui est une entreprise aussi très citoyenne dans ses démarches. Le groupe La Poste, entreprise publique, qui prend ce statut d'entreprise à mission. Ça veut dire quoi, entreprise à mission, pour ceux qui ont juste entendu parler de ça, mais qui n'ont pas d'idée concrète? Alors, entreprise à mission, effectivement, ça y est déjà, c'est entériné depuis le 8 juin. D'accord, donc Voilà. c'est validé, c'est dans vos statuts, officiellement. Ça y est, l'Assemblée générale est passée. Donc la Poste devient entreprise à mission avec une raison d'être. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, l'esprit de l'entreprise à mission, c'est ça c'est l'esprit, c'est voilà, que l'entreprise a un autre rôle que celui que de créer de la valeur économique et donc a un rôle sociétal plus élargi et justement, elle va définir dans sa raison d'être, etc. Devenir entreprise à mission, c'est, comme vous l'avez dit, statutaire. Ça veut dire que notre raison d'être, on va la décliner en objectifs. Concret. Oui, d'un objectif très concret, voilà, sur l'environnement, sur le social, voilà. Et que ces objectifs-là, ils vont être auditables, ils vont être suivis par un nouveau comité du conseil d'administration qui est un comité des parties prenantes. Donc, on va les regarder de très près. Alors, on a déjà des objectifs très forts sur la RSE dans le groupe La Poste et des très beaux résultats. On est la première poste neutre en carbone. On a une des premières flottes de véhicules électriques au monde. On a, si je compte pas les vélos, je prends vraiment que les voitures. On a 18 000 voitures électriques dans le groupe La Poste. D'ailleurs, vous avez été précurseur sur ce sujet. D'ailleurs, vous avez changé beaucoup de camionnettes il y a beaucoup d'années. Oui, on a été précurseur. Je crois que le premier appel d'offres européen sur les véhicules électriques qu'on a lancé devait dater de 2006 ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, un peu plus de 10 ans. Ouais, voilà. Donc, effectivement, on a été précurseur, on a contribué à construire la filière. Bon, bref, tout ça pour dire que pour nous, devenir entreprise à mission, du coup, c'était quelque chose de naturel. C'est une suite logique. C'est une suite logique pour nous. Voilà. Donc, c'est défini dans la loi Pacte, hein, donc on ne peut pas le devenir avant que ça existe. Mais en tout cas, c'est une vraie suite logique. Et puis, je ne peux pas parler de mission quand même sans faire voilà, quand même un petit clin d'œil. On a 4 missions de service public dans le groupe La Poste qu'on assure, voilà, qui sont écrites dans la loi. Par exemple, avoir 17 000 points de contact et que toute la population soit proche d'un point de contact du groupe La Poste, c'est écrit dans la loi. Le service universel de courrier, c'est aussi des missions de service public. Donc voilà, on est une entreprise à mission et avant d'être une entreprise à mission, on avait déjà ces 4 missions de service public qu'on assure. Dans le domaine bancaire aussi, je crois, vous avez des obligations. Tout à fait. Donc ça, c'est une troisième mission de service public. Bon, je vais faire les 4. Allez-y, faites les 4, on y va, on est parti. Voilà, c'est une troisième mission de service public qui est donc d'assurer l'accès à un compte bancaire et à l'épargne à toutes les populations. Voilà. Donc sur le livret A, un peu, si vous venez ouvrir un livret A à la Banque Postale dans cette mission d'accessibilité bancaire, bah voilà, sans frais, à partir de 1,50 €, vous pouvez faire tout un tas d'opérations, ce qui n'est pas le cas dans les autres banques parce que nous portons la mission d'accessibilité bancaire. Alors, on va parler d'innovation, qui est aussi une des parties que vous avez en charge. La Poste du coup, pardon, la quatrième, c'est la presse. Voilà. Pardon, oui, vous faites bien de le dire. On finit effectivement, on avait dit les 4. Donc, disais-je sur l'innovation, donc ce qui fait partie de vos attributions, vous avez différents leviers, différents outils pour pouvoir justement porter cette innovation. Il y a French IoT, on en parlera demain d'ailleurs avec la personne qui s'en occupe. Il y a Plateforme 58. Il y a aussi tous les mouvements autour des femmes numériques, mais on va y venir plus tard. Aujourd'hui, il y a aussi, j'imagine, de l'intrapreneuriat, toutes ces mécaniques-là d'innovation. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre ou un levier sur lequel vous voulez vraiment essayer d'insister? J'aurais du mal à dire qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre. Je vous demande pas de choisir entre vos enfants, c'est pas ça voilà, l'idée. Exactement. Non, et puis surtout justement, c'est un paysage. Donc, si on enlève un élément du paysage, on n'a plus cette richesse d'innovation et d'open innovation. Voilà. Donc, effectivement, alors Plateforme 58, c'est un très bel objet. C'est un incubateur de la Banque Postale, donc sur tout ce qui est fintech, assurtech. Donc c'est sans participation capitalistique, ils hébergent les startups pendant 12 mois, ils les accompagnent, une douzaine de startups par an, c'est dans le centre de Paris.
French IoT que vous avez cité, donc si j'ai bien compris, vous en reparlerez plus précisément demain, mais Oui. ça aussi, On peut déjà en dire un mot, ça donnera envie de venir écouter demain. voilà, c'est un très beau programme aussi qui date de 2009, je crois. Au total, ils ont accompagné à peu près 90 startups. Ça, c'est en accélérateur. Donc, on va accompagner pendant 8 mois des startups dans leur accélération, dans leur développement. C'est autour des objets connectés. Il y a vraiment des très beaux projets. Certains sont là ici sur l'emballage réutilisable, ePli, sur Facility, qui rend les sites internet accessibles aux personnes handicapées, etc. Il y a des très beaux projets qui sont issus de ce programme. Et effectivement, quand même, si je devais donner une petite référence, il y a un petit coup de cœur pour, on va dire, l'innovation par les postiers. Donc, il y en a dans les métiers, il y en a dans les branches. C'est quoi? C'est l'innovation participative? C'est ce qu'on appelle Il y a l'entrepreneuriat de l'innovation. oui. Bah alors, on fait les deux. Donc, il y a l'innovation participative. J'étais sur le terrain dans mon précédent poste et on déployait des systèmes issus de ces concours-là, notamment sur la qualité de vie au travail, etc., pour éviter les ports de charge, des choses comme ça. Et puis, on a un très beau programme d'entrepreneuriat, effectivement, qui s'appelle 20 projets pour 2020. Donc là, vous avez compris qu'on a fini la première période de vie de ce programme d'entrepreneuriat, mais qui a permis à plus de 4000 postiers de se manifester, de candidater. On en a accompagné 300 en bootcamp. On a eu une quarantaine de personnes lauréates et qui ont eu à peu près 12 mois, un budget environ en moyenne de 100 000 euros pour essayer de développer un nouveau business, développer une start-up interne finalement. Voilà. Et c'est formidable parce que ça crée vraiment une émulation parmi les postiers. Moi-même, j'en ai fait partie, de se dire que si un jour on a une bonne idée de business pour son employeur, de service à améliorer pour les clients de son employeur, on peut lui proposer, qui va nous challenger avec des experts, voir qu'il va y mettre des moyens. C'est extrêmement motivant. Et ça donne une très bonne image, je pense, du groupe en interne. En termes d'innovation participative, donc il y a pas mal de programmes qui existent, dans pas mal d'entreprises, effectivement. Alors, vous me permettez, de ce que j'en ai vu très souvent, il y a beaucoup d'idées qui sont, on va dire, qui émergent, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à aller au bout véritablement? Parce que c'est pas facile à arriver à implémenter. Ouais. Alors, très clairement, la réponse est non. Et la réponse est non, et c'est pas grave. C'est-à-dire, on est à Vivatech, donc je pense qu'on est dans la culture de l'échec. Voilà, que dans le milieu des startups et de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'échecs. Donc nous, on a regardé un petit peu sur ces programmes-là le taux d'échec qu'on avait. On a entre 70 et 80% de taux d'échec. Et après, on a regardé avec les chiffres de l'INSEE et ils ont à peu près les mêmes chiffres de taux d'échec sur l'entrepreneuriat normal. Donc, ça fait partie de ce qu'apporte ce programme, justement de se dire si on veut entreprendre, il faut accepter l'échec et se nourrir de l'échec, ce qui n'est pas forcément le cas dans une culture d'entreprise usuelle. Culture même française, honnêtement. Voilà, mais je ne me permettrai pas. Euh, Moi, je me permets alors. C'est une culture un peu française, cette logique-là. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on réussit avec l'expérience, mais l'expérience, on l'acquiert avec très souvent les échecs. Exactement. Et donc, on a des personnes qui reviennent et qui recandidatent et qui retentent des projets. Donc, c'est très exactement ça, la culture entrepreneuriale. Donc, même si effectivement, si je prends l'exemple du programme d'entrepreneuriat, il y a eu 10% de ces projets qui ont été effectivement filialisés sous forme de start-up avec voilà, du capital et du business, eh bien, ça correspond à la vie d'un entrepreneur, sauf que ça s'est fait à l'intérieur du groupe et avec des salariés du groupe. Et puis les chiffres que vous donniez de l'INSEE, le parallèle est assez saisissant, effectivement, il est intéressant à signaler. On est au milieu de notre émission, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue, nous sommes actuellement au sein du Clubhouse, du Viva Club de La Poste, du groupe La Poste, ici à Vivatech. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de poser une question, de réagir peut-être à ce que dit Diane Abrahams, je répète, qui est la directrice de la stratégie des partenariats transverses et de l'innovation du groupe La Poste, et bien vous levez la main, parce qu'on est sur Clubhouse, donc on est conversationnel, on est ouvert aux autres, on est proche des autres. N'hésitez pas, vous levez la main et puis je vous fais monter sur stage et puis vous posez votre question à Diane. Et en attendant, moi je vais continuer parce que j'ai d'autres questions pour Diane. Dans les outils on va dire de développement et de soutien à l'innovation, vous avez initié justement avec le plan 2030 un fonds. Vous disiez tout à l'heure que Plateforme 58, dans le cas des fintech ou de la surtech, ne prenait pas de tickets. Là, par contre, avec La Poste Ventures, vous allez mettre de l'argent. Absolument. Donc, on crée, ça sort aujourd'hui. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un paysage d'innovation. Ben voilà, on a voulu compléter les outils qu'on avait dans ce paysage d'open innovation du groupe La Poste. Et on le complète avec La Poste Venture, qui est un fonds de corporate venture capital,
un CVC, qui est créé à l'aplomb du plan stratégique La Poste 2030 engagé pour vous. On a sorti le plan stratégique à la fin du mois de février avec cette vision 2030. Et parmi les outils qui viennent à l'aplomb de ce plan stratégique, il y a ce fonds d'innovation. Donc là, l'objectif, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est d'investir en minoritaire dans des startups. Donc, on prévoit dans les premières années une enveloppe d'à peu près 35 millions d'euros pour on va dire une grosse vingtaine de startups. On est positionné plutôt sur du seed ou du série A, de l'amorçage ou D'accord, donc on est de vraiment sur l'amorçage l'accélération. du Ouais, démarrage quand même. ouais, tout à fait. On est sur des tickets de 300 à 3 millions d'euros, 300 K à 3 millions d'euros. Et Ce qui on est le déjà fait avec bien, je un... veux dire, même pour de l'amorçage, ça, c'est quand même assez Ah bah tout à confortable. fait. Ah bah je plus sois. Et on le fait avec donc un partenaire de longue date de la Poste qui est Xange, du groupe Ciparex et qui est lui aussi spécialiste dans le venture capital. Voilà, donc si vous avez une start-up qui est voilà, qui est alors déjà Alors, justement, j'allais vous sus- demander, c'est quoi ah bah les angles, les sujets, j'imagine que vous n'allez pas tout prendre. C'est quoi vos angles spécifiques de ce fonds? oui, voilà, on va pas tout prendre. C'est vrai que la Poste est très diversifiée, mais quand même, on va pas tout prendre. Euh, donc, ce qui nous intéresse, c'est d'investir dans des startups qui sont déjà très orientées clients, c'est-à-dire elles vont apporter une valeur ajoutée ou un nouveau service aux clients plus proche possible des métiers du groupe La Poste. Oui, quand Voilà. même, qu'il y ait une cohérence. C'est ça, qui est dans une démarche d'impact positif. Donc, et on pourra l'accompagner pour augmenter cette démarche RSE, mais qui a déjà ça dans son ADN. Et plus spécifiquement, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est autour de la logistique connectée, la logistique interactive, tout ce qui est autour du smart city, smart territory en bon français, c'est-à-dire voilà, des services qui aident à développer les territoires grâce à des offres environnementales, écologiques, etc. Tout ce qui est autour de la santé, puisque vous savez qu'on a des services autour de la santé dans Oui, le tout à groupe fait, La oui. Poste. Voilà. Donc, on va accompagner les acteurs de la santé, que ce soit sur du physique ou du digital, et leurs bénéficiaires. Et puis, et ça c'est très particulier à la Poste, des startups qui sont sur le figital. Alors, c'est un mot un peu barbare, mais C'est un peu ce c'est qu'on vit vraiment actuellement à Vivatech, hein, le hybride, c'est peut-être le mot, le ouais, oui, mélange entre le hybride. physique et le numérique. C'est ça, on pourrait dire hybride, tout à fait. C'est vraiment une de nos particularités au groupe La Poste. Souvent, on dit qu'on augmente l'humain par le digital. Eh bien, au groupe La Poste, on sait aussi augmenter le digital par l'humain. On est un acteur de l'inclusion numérique. On repère des personnes en difficulté numérique. On va chez les personnes âgées pour les aider à s'approprier des outils numériques. On a beaucoup d'offres qui sont déjà digitales. Et d'ailleurs, le e-commerce pourrait être vu comme une offre digitale. Hein. Oui, Commande en ligne, ça se concrétise chez soi par un livreur. Voilà. Donc, tout ce qui est autour du digital, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. C'est très proche de notre ADN. Et puis, plus globalement, la transformation numérique et les services numériques de confiance sécurisés. Voilà, tout ça, c'est ce qui nous intéresse un peu plus spécifiquement pour ce CVC. Donc, venez nous en parler. la confiance, le lien, la simplicité ou la simplification, c'est un peu ce que je retiens finalement, et l'impact. Et l'impact et la connexion avec le client final. Alors, si on a envie de candidater, si on a une super bonne idée, on fait quoi? On va pas envoyer un mail à Diane Abrahams, mais j'imagine il y a un Alors, site s'il vous internet plaît, ou non. quelque chose, non? Non, non, oui, il y a un site internet, La Poste Ventures, et le partenaire Xange aussi qui nous aide voilà, à gérer le deal flow. Alors, il nous reste quelques minutes ensemble, Diane, et puis tous ceux qui sont présents ici dans la room, je répète, si vous avez envie de venir dialoguer ou poser une question à Diane, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai un dernier point que j'aimerais aborder qui me tient à cœur, et je crois à vous aussi, c'est les femmes et les technologies. Puisque justement, ça tombe bien, on est à Vivatech. Je sais qu'auparavant, vous avez fait partie d'un programme avec L'Oréal. Vous alliez dans les lycées, les collèges, parler Ça, ouais. aux jeunes filles pour leur expliquer que c'était super de penser qu'elles pouvaient, elles aussi, aller dans des métiers auxquels elles ne se projetaient peut-être pas. Donc plutôt technologique. Et aujourd'hui, au sein de la Poste, comment est-ce que vous matérialisez ça en termes d'innovation? Alors, on matérialise ça en termes d'innovation très concrètement, notamment par un concours qui s'appelle les Femmes du numérique, voilà, qui a été créé en 2019. À l'occasion de Vivatech, là aussi,
on va donner nos coups de cœur femmes du numérique, voilà, pour vraiment identifier des initiatives qui sont portées par des femmes entrepreneurs en région, très en amont. Et on va les accompagner sur une campagne de financement participatif chez KissKissBankBank, qui est une de nos filiales. Et cette campagne sera abondée par le groupe La Poste. Voilà. Et puis, bien sûr, voilà, porter la parité tous les jours, partout dans le groupe La Poste. Voilà. Je disais justement il y a quelques instants que vous étiez allé, on va dire, prêcher la bonne parole, vous aviez essayé d'évangéliser le fait de dire à des jeunes filles qu'elles pouvaient penser. Qu'est-ce que vous leur disiez? On sort un peu peut-être de ce qu'on se raconte sur le groupe La Poste, mais avec plaisir. c'est hyper intéressant quand même de savoir. Il y a des gens ici que je vois dans la room qui sont des gens qui justement traitent de l'innovation. Et je pense que c'est intéressant de savoir un peu c'est quoi les leviers qui fait qu'on peut faire en sorte d'arriver à convaincre des personnes, des jeunes femmes en l'occurrence, que oui, elles aussi, elles ont tout à fait leur place et que c'est pas comme milieu de mecs finalement. Ouais. Alors écoutez, déjà on était formés avant d'intervenir, donc dans le programme Women for Science, effectivement. Et en fait, alors vous avez compris qu'on allait voir des gens jeunes pour essayer de mettre le plus tôt possible la petite graine de tiens, peut-être que moi je peux aussi. On déconstruit les a priori, donc on raconte nos échecs dans nos parcours. On raconte aussi ce qui nous a plu, nous, en tant que femmes, dans notre parcours scientifique. Moi, je suis juste ingénieure. Mais voilà, il y en a qui vont plus loin dans la science. Pourquoi juste ingénieur? Vous êtes ingénieur, c'est tout. Parce que je pense qu'il y a pas mal de docteurs dans le salon, de docteurs en sciences. Et voilà. Et on les informe aussi. Voilà. Donc, on déconstruit les a priori et on les informe, tout simplement. On donne accès à l'information. Et par ailleurs, ce qui est passionnant, c'est que quand on fait ça, les jeunes garçons sont tout autant passionnés parce que bien sûr, on apporte le symétrique dans le discours et on leur explique que les métiers qu'on pense réservés aux femmes, si eux ça les intéresse, si eux c'est leur passion, ils sont tout à fait légitimes pour les faire. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est un versant auquel on ne met pas forcément toujours en avant. On est plus dans une logique de convaincre des jeunes femmes, mais pas forcément penser aussi à l'inverse. Voilà, on leur dit en même temps, vous pouvez être instituteur, vous pouvez être infirmier, c'est des métiers d'hommes autant que les autres et réciproquement. Pour revenir à l'innovation participative, les startups, les programmes que vous avez lancés, c'est un point auquel vous faites attention, cette présence des femmes. Alors il faut bien sûr que ce soit logique, on va dire. La cohérence des équipes, quand très souvent on investit, ce qu'on voit, les entreprises, les fonds qui investissent, ils sont de plus en plus sensibles justement. Très souvent, ils font sensibles déjà aux équipes, mais ils sont de plus en plus sensibles justement à la participation, à la composition. Aujourd'hui, vous le faites aussi ? Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans que French IoT, dont j'ai la chance de présider le jury, que les lauréats de French IoT sont une liste totalement paritaire. Voilà. Dans le cadre de l'accompagnement, l'impact positif pour le CVC, c'est aussi quelque chose auquel nous serons attentifs. Voilà. Je pense que le plus simple sur la parité, c'est tout simplement de dire à partir du moment où on a des listes, ces listes ne peuvent pas être autre chose que paritaires. On est sur la fin de cette émission. Alors comme je vous le disais, si vous avez envie de venir dialoguer avec nous, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus dans quelques instants. Diane, juste avant qu'on se quitte, pour les personnes qui viendraient sur le stand de La Poste, est-ce qu'il y a une ou deux startups qu'il faut absolument ne pas rater ? D'après vous, même si elles sont toutes super, j'en suis sûr. Ouais, elles sont toutes super, ça je vous le confirme. Écoutez, moi je vous invite à aller voir Carbo, notamment, voilà, qui permet de calculer l'impact environnemental, enfin carbone plus particulièrement, de ses dépenses, bancaires et de les compenser. Donc ils ont déjà 20 000 particuliers comme clients chez Carbo. Il y a un partenariat qui va se renforcer avec la Banque Postale. Et voilà, démocratiser la finance à impact positif, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, donc je vous invite à aller les voir. Et puis on a aussi des superbes démonstrations de courrier augmenté, voilà. C'est pas encore Harry Potter, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a l'objet physique du courrier, qui est un objet émotionnel du courrier, et qui est augmenté de toutes les capacités qu'offre le numérique, d'animation, de dimension, de vidéo, etc. Ça veut dire que comment ça marche ? Je prends mon téléphone par exemple et j'ai quelque chose qui apparaît. C'est ça, c'est l'alliance du papier et du smartphone, et vous avez effectivement soit de la réalité augmentée, soit une vidéo, soit une animation, soit une connexion. Il y a beaucoup de choses possibles, donc c'est très intéressant d'ailleurs pour les entreprises qui veulent
faire de la publicité vis-à-vis de leurs propres clients, d'utiliser ce type de médias. Et c'est aussi ludique, donc il faut venir en profiter sur le stand. On en parlait justement, effectivement, ça fait un peu très Harry Potter finalement dans le style, c'est plutôt pas mal. Bref, si vous avez envie de venir, oui, des startups, il y en a partout à Vivatech, il y en a particulièrement ici, avec des postiers. C'est intéressant peut-être à dire aussi, dernier point, vous parliez d'inclusion et vous parliez du fait d'impliquer tout le monde dans l'innovation participative. Sur le stand, ici, ce sont des vrais postiers. Quand je dis des vrais, c'est des gens qu'on peut rencontrer le matin dans un bureau de poste et qui là aujourd'hui sont venus sur le stand et présentent, c'est bien ça? Alors, je vous le confirme, nous sommes tous postiers. Donc peut-être pas tous en bureau de poste, mais en tout cas, nous avons du coup tous prêté serment sur le secret des correspondances. Alors d'ailleurs, on va finir avec ça, peut-être le fun fact que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous prêtez serment, effectivement, à la Poste. Sur quoi? Depuis 1790, eh bien, nous n'avons pas le droit d'ouvrir les lettres, les plis, etc. Voilà, tout simplement. Donc c'est tout simplement, et j'imagine que c'est aussi bien à l'époque pour le physique, puis maintenant pour le numérique aussi. Absolument. Alors ça, c'est une de nos pistes de développement. Finalement, les services numériques de confiance que nous opérons. Alors peut-être un fun fact de plus. DocaPost, depuis 8 ans, est l'hébergeur et l'opérateur du dossier pharmaceutique. Oui. Donc, il y a 38 millions de dossiers pharmaceutiques qui sont hébergés et opérés par DocaPost. Et donc notre rôle d'acteur numérique de confiance, de service de confiance sur l'identité numérique, sur l'archivage, la signature électronique. Les serveurs de DocaPost sont en France, sont opérés par DocaPost en France. Voilà. Ce rôle-là est effectivement la transposition d'un rôle historique que nous avons, de transmettre les informations et les correspondances et de respecter leur confidentialité sur le courrier. Historiquement. Et justement, actuellement, on le voit notamment dans le numérique. C'est une grande question, ces questions de confidentialité de données. On en parlait hier avec Olivier Vallée, justement. Je vous invite d'ailleurs à réécouter si vous voulez l'émission, qui sera prochainement en ligne. Et effectivement, c'est un des points aujourd'hui sur lesquels les gens sont assez sensibles, la question de la confidentialité des données. Et comme vous le disiez, les postiers, ils portent serment sur ça. Oui, c'est ça. Et par contre, si je poursuis dans la ligne de qu'est-ce qu'on transpose entre l'histoire et aujourd'hui, c'est le rôle de démocratisation des innovations. Là, on est à Vivatech, on montre les innovations et vraiment le rôle de la Poste et ce qui différencie la Poste, c'est de les rendre accessibles à tous. On a eu dans l'histoire un rôle de démocratisation, par exemple, de l'épargne et même de pédagogie de l'épargne. Et bien aujourd'hui, on veut tenir le rôle de démocratisation de l'intimité numérique, de la sécurité numérique et de la pédagogie autour de numérique. Toutes les actions qu'on fait sur l'inclusion numérique pour que le numérique n'exclut personne. En tout cas, nous, on estime que notre puissance de présence humaine permet de faire en sorte que le numérique qu'on déploie n'exclut personne. Réduire l'électronisme. Exactement. Diane Abrams, on discuterait encore très longtemps, mais ça y est, c'est fini. On est arrivé au bout de notre moment ensemble, de notre conversation ensemble. Je remercie tous les gens qui étaient présents dans la room et qui sont venus vous écouter. Et je vous remercie vous, Diane, du moment qu'on a passé ensemble, qui était très agréable. Moi qui vous remercie. Vous avez donné plein d'informations, et notamment donc la notion de Post Ventures qui vient de se lancer. Si vous voulez candidater, vous avez un site web, vous y allez, vous voyez ça. Et merci beaucoup de votre participation. Très bonne journée. On se retrouve demain à 12h15 sur Clubhouse avec, vous le verrez, encore une invitée. Demain, justement, on parlera de French IoT. Très bonne journée à vous.